de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une femme que je ne connais pas. Et oui, c'est la première fois que je reçois quelqu'un que je ne connais pas, mais que je suis ravie de découvrir. Et aujourd'hui, je reçois Aline. Bonjour Aline. Bonjour Hélène. Merci d'être venue à mon micro. Merci de m'inviter. Je reprends rapidement le principe de ce podcast qui est de donner la parole à une femme qui parle d'un instant pas simple de sa vie et qui surtout euh, explique comment elle s'en est sortie et souvent elle s'en ressort d'ailleurs beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, donc Aline, je vais te demander, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, de nous dire directement quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Mhm. Oui, alors en fait, donc il y a une tranche de vie qui a tranché carrément. Quand on parle de tranche de vie, ça a été une période de vie où juste avant, tout me semblait à peu près normal dans ma vie. Je pensais que je vivais une vie tout à fait équilibrée. Puis est arrivé un cancer, le cancer du sein. Et j'avais, il y a à peu près, c'était en 2017, en fait, voilà. Et donc, lors de cette annonce, je m'y attendais un petit peu, en fait, parce que bon, j'avais eu quand même on va dire, des signes avant-coureurs, une fatigue, etc. Et puis bon, voilà, une boule sur le sein, j'y croyais pas. Et La puis, fatigue est arrivée longtemps avant le diagnostic? oui, oui, la fatigue est arrivée longtemps. J'avais eu des épreuves un peu lourdes professionnellement déjà. J'avais mon fils, mon deuxième enfant qui partait vers la Guadeloupe, donc la France. Donc pour moi, ça a été un deuxième choc parce qu'on est deux garçons. Donc c'était juste un petit peu avant. Je vivais des choses pas faciles, hein, j'avoue. Et voilà, donc je pensais que c'était uniquement toutes ces épreuves qui m'arrivaient comme ça, où j'essayais de tenir la vie par tous les bouts. Voilà, donc j'ai voulu donner mon sang et là, la personne qui devait me prendre mon sang me dit que je suis anémiée en fer, donc il fallait faire des analyses. Et à partir de là, ben, tout s'est enchaîné en fait. Les analyses, les radiographies, les mammographies, etc. Et là, donc on me convoque un petit peu à l'avance à mon rendez-vous. Et puis, bon, ils ont été quand même très, très bienveillants. Les personnes qui m'ont accompagnée ici en Guadeloupe, ça a été vraiment des personnes très bienveillantes, avec beaucoup de délicatesse. Surtout ce professeur qui m'avait donc annoncé le cancer du sein. Et à ce moment-là, alors il est arrivé un truc assez surprenant en fait. Quand il me l'a annoncé, j'ai eu l'impression que j'ai été coupée de cette réalité. Et mon cerveau en fait s'était mis comme au ralenti où j'entendais une espèce de brouillard dans ma tête et il m'a ramené en me rappelant mon nom parce que sinon j'étais partie dans des sphères, je ne sais pas où exactement, mais en tout cas, c'était comme si je voulais me couper de cette réalité et de ce présent. Mhm. Et puis, il m'a dit, voilà, donc il y a le cancer du sein, il va falloir opérer. Donc à partir de là, tout s'est enchaîné. Donc j'ai décidé en fait de partir en France pour être près de ma famille. Et donc entre le moment de partir et le moment d'arriver en France, j'ai fait quand même pas mal d'examens. C'était une super secrétaire d'ailleurs qui m'avait proposé de faire mes examens avant de partir là-bas. Comme ça, j'allais tout avoir avec moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai eu un petit peu peur au départ, et très rapidement, je me suis dit, tu vas pas mourir. Tu étais seule C'est au moment clair. de l'annonce? Oui, dans le cabinet, j'étais seule, mais j'avais en fait deux amies qui étaient venues m'accompagner. Heureusement d'ailleurs qu'elles étaient là. Parce que en fait, quand je suis sortie, bon, je savais quelque part que c'était quand même une nouvelle assez grave. Et ces deux copines-là, elles ont été, ça a été deux béquilles en fait, hein, puisque quand je suis sortie, ça a été, comment, L'effondrement?
voilà, l'effondrement, les jambes qui sont en coton, un cœur qui bat, l'espèce de voilà, de s'accrocher à quelque chose, de dire: «C'est pas possible, pourquoi moi? Pourquoi moi?» voilà, pourtant je pensais être une bonne personne et la maladie, à cet instant-là, comme si, voilà, on voulait, me donner une grande leçon. Et ces 2 personnes-là, elles m'ont vraiment aidée. 2 amies à moi qui ont été jusqu'à l'avion, elles m'ont toutes raccompagnée, enfin accompagnée à l'aéroport. Enfin, ça a été, vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, en fait, parce que vraiment l'accompagnement, ça a été, formidable, quoi. Je me suis sentie, très, très, très soutenue et donc ce Il que je s'est voulais, en écoulé fait, combien de temps entre l'annonce et ton départ pour la France? 15 jours. Ah oui, ça a été rapide. Ouais, 15 jours parce qu'en fait, très rapidement, les le médecin et la secrétaire, comme j'habitais dans le sud de la France, m'ont tout de suite, proposé, un hôpital, enfin ouais, c'était un hôpital. Du coup, voilà, une lettre, les rendez-vous étaient pris, donc ça a été, très rapide, mais vraiment très rapide. En fait, il fallait que ce soit rapide parce que j'ai eu une deuxième annonce d'arrivée en France, justement. Ça a été, le coup de bambou. Et quand j'ai vu ce deuxième médecin, donc c'était le chirurgien qui allait m'opérer, et lui, donc, il m'annonce en fait qu'il va y avoir une mastectomie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on m'avait pas dit en Guadeloupe. Et Le là, j'en cancer revenais. était donc à un stade avancé. Ben, avancé, c'était un stade 2, mais c'était en fait la tumeur qui était très grosse. Elle était presque de 10 centimètres, donc elle prenait pratiquement tout le sein. Et D'accord. voilà, donc comme on m'avait fait pas mal d'examens et donc il s'avérait que rien n'était touché d'autre, les ganglions lymphatiques, tout ça, il y avait même les sentinelles. En fait, il y avait rien qui était touché autre que, le sein. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que je pensais qu'on allait m'opérer, je pensais pas qu'on allait m'enlever le sein. Donc là, ça a été une deuxième nouvelle, là ça a été dur par contre. Autant j'étais partie très forte de Guadeloupe, mais arrivée en France, ça a été, après cette annonce-là, ça a été très, très dur parce que je réalisais pas à quel point, voilà, c'est un moins pour une femme, bah, les seins, c'est quoi? La C'est la féminité. féminité, c'est la maternité aussi, puisque j'avais eu 2 garçons que j'avais allaités. Je pensais pas que ça allait me bouleverser autant. Et voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé autour de moi plein de choses. En fait, je me suis mise à faire un jeûne pendant 10 jours. J'ai participé avant l'opération, puisque je suis arrivée en novembre et l'opération, elle était prévue pour janvier. Et pendant ces 2 mois-là, je me suis absorbée de toutes sortes de choses pour nettoyer mon corps, pour, je sais pas, j'avais dans l'idée de pouvoir enlever cette tumeur naturellement. J'étais partie faire un stage sur la nutrition de crue avec Irène Grosjean qui est connue. Et j'ai rencontré plein de gens fabuleux, des personnes qui avaient aussi le cancer. Enfin bref, j'ai essayé par plein de moyens de trouver justement la chose qui me ferait. Ben non, il fallait que je passe par là. Et je me suis même rendue malade parce que la première opération qui était prévue n'a pas pu avoir lieu parce que j'ai justement, je suis tombée malade. J'ai eu une bronchite que j'ai jamais eue de ma vie. Et donc, on ne pouvait pas m'opérer. Et puis après est arrivé le 1er février où là, voilà, donc j'ai été opérée. On m'a donc fait une mastectomie. Et le jour de l'opération, en fait, alors je méditais énormément. Je faisais beaucoup de méditation. J'ai appris la méditation consciente, bienveillante. Enfin, j'ai toutes Durant sortes ces de. fameux 2 mois avant Ah l'opération? ouais, pendant ces 2 mois, j'ai vraiment expérimenté. Alors déjà, quelques années auparavant, je m'étais vachement formée sur le développement personnel. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas été du hasard, hein. Je pense que ça m'a préparée aussi à cette épreuve. Et puis, voilà, j'ai vraiment, la méditation pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fort, ça m'a recentrée en fait, à l'essentiel. Et en même temps, je voulais pas non plus trop occulter en fait cette souffrance parce qu'elle était présente quand même, hein. Et il Fallait fallait vraiment que l'accueillir et l'accepter. voilà, c'est ça, exactement. Le mot est là, accueillir en fait. Ça a vraiment été accueillir. Alors, il y a juste une petite parenthèse que je voulais faire et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est vrai que nos proches, que ce soit nos amis,
nos amis proches, la famille, des gens qu'on rencontre aussi dans la rue, ou enfin je sais pas. Je racontais pas tout le temps mon histoire, mais c'est vrai que les gens qui apprenaient ça, souvent on essaye de nous donner des leçons. On essaye toujours de nous donner des exemples de personnes qui ont eu pareil que nous. Et ça a été terrible. Ça a été terrible parce que je trouve que ben, c'est pas fair play, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, on n'a pas. Moi, j'avais pas envie d'entendre ça ira, tu sais, ça se soigne le cancer du sein maintenant, ça se soigne bien. J'ai une tante qui l'a eu. Bon, elle est morte, elle, hein, c'est vrai, mais bon, voilà. Et moi, j'entendais tout ça, je me Excuse-moi, mais disais, franchement, oui, mais non. pourquoi? Pourquoi on me dit ça, quoi? Je veux dire, et j'avais envie de leur dire, mais taisez-vous, quoi, taisez-vous. J'ai pas envie d'entendre des gens qui pleurent, qui Aline, me disent, qu'est-ce oh là qu'on a là, envie d'entendre dans ces moments-là? oh, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Rien. On a juste envie qu'on nous écoute. En fait, j'avais envie qu'on m'écoute. Simplement qu'on m'écoute. Parce que je suis quelqu'un, en fait, j'ai une personnalité de quelqu'un qui est toujours positive. Je rassemble les gens. Je suis toujours dans la dynamique. J'aime bien, voilà, je suis plutôt celle qui va justement aider. Voilà, toujours être présent pour les autres, être à l'écoute, etc. Et là, en fait, j'avais l'impression que j'étais forte, qu'il fallait que je sois forte et que ça va aller, alors que c'est pas ça que j'avais envie. J'avais envie vraiment qu'on m'écoute. Simplement ça. Et j'avais rencontré une dame qui est malheureusement décédée, puisque bon, elle avait récidivé dans plusieurs cancers, elle s'appelait Dominique. Et je l'avais rencontrée à la maison de repos. Et c'est une dame qui était formidable et une dame qui était plus âgée que moi. Et justement, on se comprenait du coup, puisque elle était aussi malade. Et on s'écoutait, juste écouter. Et c'est un trésor d'écouter une personne sans rien dire, sans jugement, sans conseil, sans orientation, sans donner des exemples. Mais c'est un véritable cadeau, ça. Et je l'ai appris, enfin je l'ai appris. Disons qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans en arrière, j'ai deux amis qui m'ont en fait endoctriné, entre guillemets, qui m'ont amené à découvrir la communication non violente. Et la base de la communication non violente, en fait, c'est l'écoute. C'est l'écoute Absolument, empathie. Voilà. absolument. Et ça a été un véritable, pour moi, ça a été un déclencheur de, voilà, que de la bienveillance autour. L'écoute, mais c'est un véritable trésor. Je dis souvent ça parce que, voilà, quand on parle, les gens parlent entre eux, on se coupe la parole, on essaye de trouver ce on va dire juste après. On n'écoute pas, en fait. On s'écoute pas assez. Et moi, ce que j'avais envie à ce moment-là, j'avais pas envie d'entendre que tante Jeannette ou Josette ou je ne sais qui était mal en point aussi, qu'il avait eu et qui était, voilà. Un jour, j'ai entendu quelque chose d'assez incroyable. Ah non, tu vas pas me dire ça. Écoute, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle là, et toi, tu viens de m'apprendre que tu as le cancer du sein. Non, mais c'est pas possible, quoi. Ah ben Et moi, super, autant fallait à la limite que tu t'excuses quoi d'être malade. mais c'était ça, c'était ça. Je me suis dit, mais bon, maintenant j'en ris. C'est vrai que j'en ris parce que ça a été, voilà, donc c'est vraiment l'écoute et vraiment la bienveillance. Et c'est vrai que, et alors que tu connais Corinne, hein, c'est grâce à Corinne, notre contact en fait. Mhm. Et Corinne a été quelqu'un d'essentiel aussi dans ce parcours. Parce que j'avais eu une épreuve aussi à la rencontre d'un homme. Voilà, on se plaisait lors d'une soirée. Et c'est vrai que j'étais bien là, j'étais vraiment bien. J'avais reconstruit quelque chose d'assez positif. J'étais revenue après 6 mois en France. J'avais passé 6 mois en France. Et puis, quelques années après, donc ma rencontre avec Corinne, je suis dans une soirée, je rencontre un monsieur qui était vraiment sympathique, avec qui on a eu vraiment voilà une attirance. Et puis voilà, on a commencé à se rencontrer, se connaître, vraiment se connaître d'abord, et puis plus tard on verra. Et quand il a su en fait que j'avais eu ce cancer du sein, il a fui. Il a Ah fui. oui. Oui, il a fui complètement. Il m'a pas donné de nouvelles pendant 3 jours. Et c'est moi qui l'ai relancé pour savoir ce qui se passait, s'il y avait rien de grave qui s'était passé. Et là, quand il m'a dit que c'était pas possible pour moi, c'est pas possible pour lui de continuer justement cette histoire, parce qu'il pouvait pas assumer le fait d'avoir un sein en moins.
à ce moment-là, sur le coup, bon, Ça a ben, été un c'est un... autre choc. Ah ouais, ah ouais, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que je m'y attendais déjà pas. Je pensais pas que cet homme-là ne pouvait pas me voir au-delà de mon apparence, qu'il s'en tenait juste à un niveau esthétique. Ça m'a fait vraiment terriblement mal. Et le lendemain, j'en ai parlé à Corinne et je lui ai dit, tu vois, Corinne, encore moi, ça va. Je veux dire, même si c'était encore souffrant, si c'était pas si loin que ça, cette expérience, cette épreuve de l'opération. Mais je me dis, imagine une femme qui vient de s'en sortir, qui commence à regoûter à la vie et qui sort un soir avec ses copines, voilà, les copines qui l'influencent, qui l'accompagnent à cette soirée. Et là, qui tombe sur quelqu'un comme ça, mais dans quel état elle va être, cette bonne femme? Ça va être terrible. Et je lui dis, tu sais, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre où le début de cette pièce de théâtre, eh bien, ça serait un répondeur. Ce téléphone sonne, je ne suis pas là, le déclencheur de ce téléphone, de ce répondeur, et là, le message de ce gars-là. Ça a commencé comme ça, en fait. Pour vraiment, comment dire, faire comprendre, en fait, les gens qui nous entourent, que c'est une épreuve qui est tellement souffrante et que c'est l'entourage, c'est la vie, le goût de la vie qui nous redonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment tout un entourage, c'est tout un concept qu'il y a autour de nous qui nous amène à mieux vivre, à passer, pas au-dessus, mais à passer cette épreuve, mais vraiment de façon bienveillante. Et là, au moment où on se sent le mieux, où on se sent accompagné, pim! Bon, c'est une épreuve qui m'a beaucoup, finalement, qui m'a... Merci, merci, ce bonhomme-là, merci, parce que... Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais Les non, gens passent dans votre vie pour une raison. c'est ça. Tout est parfait, en fait. Tout est parfait. Et Qu'est-ce que cet homme t'a appris? eh bien, cet homme m'a appris, en fait, déjà, que l'apparence, en fait, c'est pas de ce qui est le plus important. C'est vraiment au-delà de cette apparence que une personne se construit aussi. La richesse, elle est de l'intérieur. La beauté, elle est à l'intérieur. Si on se tient uniquement à l'apparence, eh bien, c'est éphémère. Une beauté est éphémère. Elle ne dure pas. Et cet homme-là, en fait, en me disant ça, eh bien, il m'a fait comprendre l'importance, bon, déjà, du prendre soin de moi et que une personne que l'on a en face de soi, eh bien, elle vaut plus que son physique, en fait. C'est ce que je me suis dit. Et quand j'ai écrit cette pièce de théâtre avec Corinne, alors évidemment, ça se fera peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas été mise en scène. Elle existe, elle a été écrite, mais ça a été un exutoire en fait pour moi. Une Quand j'ai écriture écrit avec... thérapeutique. Ouais, complètement. L'écriture, c'est vraiment... Corinne, c'est ce qu'elle m'a appris en fait. Ça a été une inspiration, je l'ai écrit, elle m'a aidée, j'ai écrit cette histoire et c'est vrai que ça m'a donné de l'apaisement en fait, ça m'a donné de la paix en moi. Et ça, on en a besoin en fait, parce que c'est une épreuve. Moi, cette épreuve-là, elle m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses, ralentir le rythme, aller à l'essentiel, voilà, ne pas juger les autres non plus, parce que justement, quand on est dans le jugement, on se juge soi-même, et de voir une personne au-delà de ce qu'elle est, vraiment physiquement, on peut rencontrer des gens merveilleux. Voilà, donc ça a été vraiment c'est ce cri en fait que je veux. C'est un cri, mais un cri bienveillant. C'est pas un cri de douleur. Voilà, les personnes qui sont autour des gens qui sont malades, ou en tout cas qui sont dans une épreuve un peu dure, écoutez-les. Écoutez, écoutez, juste être présent dans l'écoute et ne pas juger. Ne pas, L'écoute bienveillante. voilà. Ouais, bienveillant, c'est ça. C'est ça c'est toute la différence. Et c'est toute la différence de, voilà, d'aborder, parce que c'est pas, c'est dur de vivre, d'être amputé D'une d'une partie de partie de ton soi. corps, hein. C'est dur parce que, bon, Est-ce là, que aujourd'hui, l'idée ou l'hypothèse d'une chirurgie reconstructrice t'a traversé l'esprit? alors je l'ai fait.
Je l'ai fait, mais en fait, quand je me suis fait opérer, c'était en 2018, donc février 2018. Et je me suis fait mettre une prothèse l'année dernière, au mois de juillet. Donc, en fait, ça a été 3 ans après, c'est ça? 3 ans après. 3 ans après, donc j'ai pris la décision. Donc, c'est un chirurgien ici en Guadeloupe, donc qui fait la chirurgie esthétique, donc a été pris en charge. Voilà, il m'a fait cette reconstruction. Donc, Et durant 3 ans, tu oui, as dû gérer oui, ta féminité. c'est ça. Alors, ce que j'ai fait aussi, très rapidement, en fait, au bout d'un an et demi, je crois, j'ai fait un tatouage. Je me suis fait tatouer sur cette partie-là, Mhm, une cage ouverte, entourée du cerisier japonais. mhm. Et voilà, ça fait comme une grande branche qui vient légèrement sur mon épaule et voilà, sur le sein manquant avec sur le côté. Donc c'est quand même un tatouage assez gros. J'ai beaucoup souffert parce que ça a duré 2 fois 4 heures. Mais je l'ai mis en couleur. Je voulais habiller cette partie-là et pour l'embellir, pour me rappeler aussi, parce qu'un tatouage, c'est pas anodin en fait. Et je voulais vraiment marquer cette période de vie. Et je voulais l'embellir avec des fleurs, du rose, du vert et des oiseaux. Et dire Euh, sans doute à ton corps que tu ne lui en veux pas. Non, 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 voilà, je savais qu'il avait été meurtri. Alors, j'avais beaucoup souffert parce que ça n'a pas été facile l'opération, puisque j'avais eu des œdèmes et tout ça, donc ça n'a pas été simple. Et je voulais justement lui donner, quand je me regardais dans le miroir, je voulais avoir cette image de beauté aussi, même avec un sein manquant. Et quand j'ai fait cette chirurgie, donc j'avais dit au chirurgien, bon, s'il vous plaît, essayez d'être d'équerre parce que j'ai pas envie d'avoir la queue de l'oiseau de l'autre côté et le bec dans l'autre sens. Quand vous allez bien me raconter. Donc, du coup, ça a été super. Non, non, vraiment, ça a été super. Et quand j'ai eu donc l'opération, le jour de l'opération, l'infirmière vient me voir le lendemain. Donc, il fallait m'enlever, me changer le pansement. Et là, elle m'enlève le pansement. Et là, je vois cette forme, mon sein qui était là, quoi, en fait, qui n'était pas mon sein, mais en même temps, il y avait cette forme. Et là, j'ai eu une émotion, une grande émotion. Ouais, j'ai pleuré, mais c'était des larmes de bonheur, une émotion de joie, en fait. Et l'infirmière, elle était super mal à côté de moi. Parce que comme j'arrivais pas à parler, elle me disait, mais ça va, tout va bien, ça vous fait mal, qu'est-ce qui se passe, dites-moi quelque chose et tout ça. Donc j'ai réussi à lui dire, mais non, tout va bien. J'ai retrouvé mon corps, en fait. Et c'est ce que je lui ai dit au chirurgien, en fait. Je lui ai dit, vous m'avez rendu ma féminité. Parce que avec cette forme-là, du coup, ça a tout changé. Mon visuel a changé, ma façon de m'habiller a changé. Parce que je n'arrivais pas à mettre trop de décolleté, puisque, bon, même si je mettais, moi j'appelle ça des pouces-pouces, même si je mettais des petits coussinets pour donner du volume à cette partie-là, Mhm. bon, le décolleté, ça le faisait pas, quoi. Donc là, je peux mettre des décolletés, des soutiens-gorge sans avoir des petits coussinets pour me donner du volume. Ça a changé complètement, complètement ma vie. Et je regrette vraiment pas. Parce qu'au début, j'étais pas du tout décidée pour faire ça. Et c'est une Pourquoi as-tu amie, hésité? parce que je me disais, quelque part, c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma vie. Ça fait partie, c'est comme les rides sur le visage, en fait. Je me dis, voilà, j'ai des rides sur le visage, ça fait partie de ma vie. Eh bien, là aussi, je me dis, ça faisait partie de ma vie, j'ai eu une épreuve. Voilà, ça a été une tranche de ma vie, hein, comme je l'ai dit au début. Ça a été vraiment, ma vie a été tranchée. À partir de là, j'ai vécu autrement et mon corps a été tranché aussi. Donc, j'avais envie de garder ça. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, c'est une amie de ma sœur, en fait, qui, un jour, on a eu une grande conversation, puis elle me dit, mais Aline, tu verras, j'ai une amie, elle a fait pareil, le jour où elle l'a fait, ça lui a changé. Et puis, du coup, ça a maturé, entre guillemets, dans ma tête. Et puis, voilà, donc j'ai été 2, 3 fois d'abord chez le chirurgien parce qu'il y avait quand même une opération, donc ça m'avait reconnecté
en fait, à cette période-là, qui était souffrante. Et en fait, une grande amie à moi qui m'avait hébergée juste la veille, qui m'avait dit, mais là, c'est pas la même configuration. Là, tu es dans la reconstruction. Donc, Absolument. voilà. Et ça a tout changé aussi. Cette amie, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'avait amenée à l'hôpital et puis elle m'avait accueillie après l'opération et tout ça. Et c'est vrai que c'était pas du tout la même chose, quoi. J'étais vraiment dans une reconstruction. Je la remercie d'ailleurs, Mireille, elle s'appelle. Et voilà, donc pour moi, toutes les personnes qui m'ont entourée pendant toutes ces années, qui ont été de près ou de loin bienveillantes, ça fait partie de cette reconstruction. C'est important quand même d'avoir des personnes bienveillantes et des personnes qui sont à l'écoute et Oui, sans et je jugement. crois que s'il faut retenir deux mots, c'est écoute et bienveillance. Ah oui, ah oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment Comment ça. est Aline aujourd'hui? Alors Aline, comment est Aline? Eh bien, Aline est quelqu'un de différent. Ça, c'est, enfin, je dirais pas de différent. Je dirais qu'Aline est arrivée à une période où elle reconnecte de plus en plus à sa véritable nature. Et aujourd'hui, j'ose dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, avant, j'arrivais pas à le dire, de dire non, etc. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps à perdre, en fait. C'est un peu ça. Le temps est précieux et Et la vie est dès que j'ai précieuse. voilà, la vie est précieuse. Et dès que j'ai un petit peu de mou, ça dure pas longtemps, en fait. Et puis, je suis entourée. Donc, du coup, voilà, l'entourage bienveillant, ça, c'est important aussi. Mais aujourd'hui, voilà, je goûte à cette véritable nature qui est moi, en fait, qui est moi-même. Et je suis heureuse, en fait. Je suis heureuse je trouve que cette maladie, en fait, elle a été pour moi C'est ce salvatrice. que j'allais te dire, elle a été salvatrice, elle t'a Oui. reconnecté à toi. Ah oui, complètement. Complètement. Je pense qu'il y a une période où je m'égarais. Alors que là, oui, je goûte vraiment à la présence, en fait. Alors, c'est vrai que bon, hein, on est des humains, des fois, c'est pas toujours le cas. Mais ça fait partie de la vie aussi, hein, de sentir que si on connaît les bons moments, on connaît aussi des moments un peu moins, enfin des moments incertains. Bah, la vie n'est Mais pas en tout cas, linéaire, sinon ça serait monotone c'est quand ça. même. Mais si je devais refaire, ben, je veux pareil en fait. Tout ce qui s'est passé, c'était comme ça que ça devait se passer. Tout est parfait. Et voilà. Donc c'est vraiment une expérience de vie qui m'a construite. Absolument. Pas reconstruite, mais construite. Ouais. Quel message que tu aurais aimé faire passer aux femmes? Pour moi, le message que je pourrais leur dire à toutes les femmes, ça serait connectez-vous à vous, aimez-vous tel que vous êtes, avec des défauts et puis des qualités, le mélange de ce que vous êtes. Aimez-vous, connectez-vous à vous. Et c'est ce que j'ai tenté de faire pendant toutes ces années. Et je commence à goûter enfin à ce petit parfum de bienveillance sur moi-même, quoi. L'amour qu'on a pour soi. L'amour qu'on a pour Il n'y a soi. que nous qui nous connaissons. La personne qui se connaît le plus, c'est nous-mêmes. Quand on prend le temps d'essayer C'est de se ça. connaître. Oui, des petits moments à soi. Un café sur une terrasse, tout seul. Se promener sur une plage, regarder les gens passer. Enfin, des choses toutes seules, en fait. Des choses toutes seules que je sais faire aujourd'hui, que je ne pouvais pas faire avant. Et aujourd'hui, je peux rester toute une journée chez moi sans voir personne. Je peux aussi ne pas parler pendant longtemps. Donc tout ça, c'est ce que j'ai appris de moi. Avant, il fallait tout le temps que je sois accompagnée, les rires et des chansons. Aujourd'hui, c'est vraiment, parfois, quand j'ai besoin de paix, ben, je m'écoute. Et cette paix-là, je peux la trouver qu'en moi-même. Voilà, trouver la paix en soi. C'est la meilleure, pour moi, la meilleure façon de pouvoir se reconnecter à soi et trouver l'amour en soi Et d'apprécier la vie. et d'apprécier la vie. Ouais, c'est ça. D'apprécier la présence, en fait, de ce qu'il y a, de ce qui est. Mhm. C'est un témoignage très fort. Vraiment, Aline, c'est un témoignage qui me touche beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Hélène. Et puis, en plus, c'est vraiment, quand je suis partie sur une idée, je m'y suis tenue, puis j'ai rajouté des choses parce que, en fait, des choses qui pour moi étaient importantes et ça venait, en fait, c'est mon cœur qui a parlé, je crois.
Je crois que c'est mon cœur qui a parlé. Alors, je te remercie Et parce que justement, je m'adressais à ton cœur. ah, ah ben voilà, il a reçu le message. On a des neurones, les neurones du cœur, de la bienveillance. C'est exactement à cet endroit-là. Je pense que ton Et témoignage fera beaucoup de bien à beaucoup de femmes, mais aussi à des personnes qui accompagnent, qui sont proches de femmes qui oui, passent par ce type d'épreuve. c'est ça. Oui, oui, des personnes proches et des moins proches aussi, hein. Voilà, juste l'écoute et la bienveillance. C'est vraiment les deux mots qu'on Absolument. a envie d'entendre pendant Avant ces de te moments. quitter, Aline, j'aurais Énervé. une dernière Oui. question pour Mm, toi. Quand on te dit de femme à femme, qu'est-ce que ça t'inspire? mm. Mais déjà, il y a le mot amour qui vient, puisque les femmes, depuis toujours, en fait, elles se sont toujours réunies pour parler de maternité, pour parler de conflits, de parler, de trouver des solutions, en fait, et jusqu'à aujourd'hui. Et les femmes, en fait, femme à femme, c'est le partage, c'est le lien, c'est vraiment parler de choses fortes, pouvoir se confier dans l'intimité. C'est ça, c'est tout ça, en fait. C'est l'amour. La femme donne la vie et en même temps est bienveillante avec son enfant, accompagne son enfant et entourée d'autres femmes, c'est encore plus fort. Voilà, femme à femme, pour moi, c'est l'amour, le partage, le lien, tisser le lien de l'intimité. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai été Merci à toi, heureuse de Hélène. passer ce moment avec Mm. toi. J'espère vraiment avoir C'est l'occasion réciproque. d'échanger à nouveau avec Aline. Oui, bien sûr, volontiers, et qu'on puisse même ne serait-ce que se rencontrer avec Corinne. Je te souhaite en tout cas une très belle route et je te Merci dis beaucoup, à très Hélène. bientôt. Merci Merci, de merci d'être venu m'avoir à mon donné la micro. parole. Merci, Diane. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.